je me permettrai, le président peut se permettre des... Pourquoi vous faites pas, vous n'arrachez pas votre regard avec l'association des usagers? C'est la question que je voulais vous poser. Alors, le président il peut se permettre de poser des questions après tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que dans les hôpitaux, on va, c'est normal, on n'a plus aujourd'hui des malades qui arrivent, je veux dire, comme nos grands-parents ou nos parents y allaient. Ils arrivent avec des volontés de comprendre. On parle même d'ailleurs, la médecine le dit, que les malades doivent être acteurs du système de santé. Et quand je vous écoutais, je me disais, si on lui demandait de se prendre contact avec le comité collectif des représentants des usagers dans les hôpitaux, pour sortir un peu ce regard, alors ce ne serait pas citoyen, quoique. Est-ce que la santé n'est pas le volet social du pacte républicain qui fait que, comme on sait pertinemment que ça ne va pas être une donnée de marché, même si ça n'a pas oublié des lois économiques, vous avez eu cette idée ou pas? C'est une idée que je vous donne ou... C'est une excellente idée. On est une petite association en fait. On est une dizaine, donc chacun avec des activités professionnelles respectives. On a là aujourd'hui des projets qui nous prennent pas mal de temps. Tout à l'heure, mon voisin de droite me suggérait d'étendre notre champ d'investigation aux conseils généraux et aux conseils régionaux. Voilà, on repart avec plein de travail, mais on est déjà bien occupé en fait. On étend petit à petit, il y a sans doute d'autres associations qui partiront peut-être sur le modèle. L'idée, c'est sans doute pas de couvrir toute la sphère, mais si on peut essaimer avec d'autres associations sur le même modèle, parce que nos logiciels sont libres, réutilisent ça sur des données de santé avec des associations d'usagers, pourquoi pas, ou nous donner un coup de main à l'impulsion, sachant qu'après, voilà, on a un temps, on fait ça sur nos temps de loisirs. Donc qu'on a des familles également et qu'il n'est pas toujours évident de concilier tout et d'accroître son champ d'activité. Pourquoi j'ai cette réflexion? Parce que je suis convaincu. D'abord, parce que je constate que depuis des années, l'hôpital a fortement évolué dans une ouverture. Je veux dire, quand j'étais gamin, ceux qui ne s'en rendent pas compte, mais avant d'arriver à l'hôpital, il y avait marqué un grand H et sur les panneaux de signalisation, il y avait marqué silence. Aujourd'hui, l'hôpital est un jeu médiatique extraordinaire. Les gens de la Provence me disent, mais monsieur, chaque fois qu'on traite l'hôpital, même si on raconte n'importe quoi, c'est pas grave, ça fait vendre. On est la santé reste au cœur d'une préoccupation humaine. D'ailleurs, c'est normal. Il faut pas. C'est à la fois la noblesse de l'activité qu'on essaie de mener et à la fois la contrainte. C'est logique. Mais je suis quand même persuadé que si on veut garder sur la santé, et c'est peut-être l'objet de ce séminaire globalement, on est aujourd'hui à la croisée des chemins. On sait qu'il faut donner de l'information, on sait que c'est nécessaire de partager les informations, mais on sait aussi que quand on est malade, on demande le secret médical. Je vous donne un exemple qui est concret, qui fait que je n'arrive pas à obtenir encore un équilibre entre le fait que, et Yann Lebras le sait, parce que chaque fois ça fait râler, chaque fois qu'un homme politique ou une personnalité importante est hospitalisé à la Timone, je veux être au courant. Pourquoi? Parce que je voudrais être au courant avant que la presse le soit, ne serait-ce que pour protéger l'intimité. Mais inversement, la personne qui est hospitalisée a le droit de dire, écoutez, ce n'est pas le député, ce n'est pas le ministre qui va se faire hospitaliser, c'est le citoyen français, et je demande de ne pas être pris en charge, à part l'aspect médiatique. Et on voit très bien dans tout notre débat que nous avons, que la santé est un des modèles où le rapport entre sphère privée et sphère publique est un débat qui est à construire, qui se construit. Alors, c'est vrai que dans une époque, binaire, alors je ne reprendrai pas ce que Monseigneur Pontier a dit sur l'apport du christianisme dans une vision ternaire de l'homme et de ses relations, rassurez-vous, mais dans une conception binaire classique du up-down, c'était plus facile à régler. Or, aujourd'hui, on est dans la multidisciplinarité. On n'est plus dans une relation entre le malade et le médecin, mais entre le malade et une équipe de médecins, donc partage des informations. Et l'hôpital est de plus en plus ouvert. Donc, merci de contribuer à notre réflexion. Moi, j'ai retenu, je vous en remercie, à partir d'aujourd'hui, on ne demandera plus de rectificatif, on demandera des compléments d'information. Ça a été entendu, Yann. Hein, ça, merci de ce langage. Le GRAF est un objectif de réfléchir sur des thématiques qui, à première vue, pourraient paraître contraires, enfin, pas applicables sur le caractère opérationnel de notre action. Ce matin, vous avez démontré l'inverse,
puisque je donne un exemple, vous avez, à partir de votre... je demande au directeur de la communication d'enregistrer ceci comme une mesure d'organisation. L'année prochaine, nous allons traiter un autre sujet. Alors, je le dis aux intervenants, parce que l'habitude du président, c'est de dire aux intervenants que si vous voulez venir l'année prochaine, vous serez notre invité. Et nous allons traiter un autre thème qui a été choisi par les jeunes, parce que le graphe Saint-Cyr, je voudrais que ce soit le graphe où je confie à nos jeunes graphistes le soin de réfléchir. Ils ont décidé de travailler sur un thème qui est recomposition. Alors, les hôpitaux. Et Bastien Ripper, qui est le chef, qui a eu cette idée, comme il a eu cette idée, tant pis pour lui, il sera lui le chef de projet, va travailler pour savoir si cette récomposition, c'est un repli sur soi ou c'est une ouverture. Est-ce qu'on se recompose de manière avec une ouverture? Est-ce que c'est les deux à la fois? Et comment, tout en ne perdant pas les valeurs et les fondamentaux, même si on m'a dit qu'il ne fallait pas, hier j'ai appris qu'il ne fallait pas que je dise souvent les fondamentaux. Et les dates qui ont été retenues, je vous le dis pour ceux qui sont les graphistes, commenceraient donc le 10 octobre à 19h par un grand intervenant, alors lequel on ne sait pas, on verra. On trouvera peut-être quelqu'un qui nous ouvrira cette piste de réflexion. Et donc c'est 10 octobre au soir 19h, 11 octobre toute la journée, et 12 octobre jusqu'à midi, puisque la tradition veut qu'on s'arrête à midi pour permettre à ceux qui sont loin d'abord de récupérer les TGV, et ceux qui veulent profiter de la Provence puissent profiter de la Provence. Donc on a eu un... Et on a un petit déjeuner, rassurez-vous, oui, rassurez-vous les graphistes. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le choix des dates sera toujours le même. L'année dernière, on avait fixé cette date à ce moment-là. On ne savait pas que le ministère de la Santé avait décidé la veille de faire les grandes élections professionnelles, qui fait qu'on a eu un public parsemé et que moi-même, j'ai été absent hier matin pour aller faire le tour des bureaux de vote. Mais ça, c'est obligation. On ne change jamais de date, parce qu'on s'aperçoit que le report de différents séminaires ne conduit tout simplement au fait qu'on ne les fait jamais. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine dans ce même lieu, qui est un lieu quand même agréable, aux dates indiquées, avec un thème qui sera à construire, parce que c'est bien d'avoir des idées, Bastien, mais il va falloir maintenant que tu trouves d'autres personnes pour travailler sur ce thème. On a déjà une qui, je pense, va être appelée à travailler. Il faudra travailler aussi avec les Lyonnais, qui n'ont pas pu être là pour raison d'élections professionnelles. Je voulais vous remercier de votre intervention. Au-delà de vous remercier tous les intervenants qui ont participé à cette réflexion. Vous précisez que le graphe est vraiment un club. Parfois, on peut me le reprocher un peu d'élitiste, c'est-à-dire qu'on n'adhère pas au graphe. On est choisi par les graphistes pour être membre des siens. Voilà. Parce qu'on essaie d'éviter des grands forums, parce que je pense que c'est un peu peut-être la conclusion que je vais faire concernant votre information. Je reste quand même persuadé que je suis toujours ambivalent dans ma réflexion. Je me dis toujours, sous forme de boutade, que c'est dans les salles allumées qu'il y a moins de cafards. Je suis également conscient du fait que si je veux réfléchir correctement à des problématiques, je dois éviter de les ouvrir à trop de monde. Et c'est tout le débat de la raison. Est-ce que cette raison doit être partagée avec qui? Et vous voyez que je commencerai presque à reprendre les termes de l'archevêque de Marseille de mercredi soir. Et donc j'en arrêterai là, vous laissant libre de vos réflexions philosophiques, éthiques et tout simplement de citoyens. Merci et à bientôt.